Et bonjour les élèves de T3, schéma, T3, ELT3. Et aujourd'hui, nous faisons une deuxième leçon de schéma et nous toujours continuer sur la leçon comment pour lire et comprendre un schéma électrique. Et nous pouvons faire pas un devoir, mais devoir là, nous sommes supposés faire dans la classe, mais nous pas dans la classe. Alors, je peux faire devoir là et je peux expliquer les autres et je suis la classe. Et là, je download le document, je vais faire des devoirs là pour eux-mêmes parce que déjà, je vous finir la réponse là. Mais je vais faire pour eux-mêmes. OK? Et il y a une deuxième affaire, moi, je vous dire, tout le monde qui, bon, je suppose encore connaît le moteur asynchrone triphasé et que tout ce monde démarrage. Mais ils ont oublié, je vais faire référence, je rentre dans mon channel, les 1000 délices d'électrotechnique, et dans mon playlist schéma T2, et dans tout bonne leçon là-bas, moteur asynchrone triphasé, comment il tourner, qui fait il tourner, sur le démarrage rotorique qui fait un grand coupe au commencement, etc. Il y a une série de leçons là-bas, et de troisième leçon que je ne pas connais et je suis capable de comprendre ni rappel-li plutôt, hein? OK, OK. Surtout démarrage étoile triangle deux sens de marche. Je t'en apprendre là-bas, moi pas pour refaire ici parce que moi supposé refaire en troisième année, mais moi pour refaire. OK? Je vais aller, je vais aller à playlist schéma T2 là, je vais aller là-bas. OK? Allez, nous sommes ici, Esther. Screen 2. Share the screen. OK. Là. Bon. Bien sûr, c'est même document que je ne fais en présentiel, là, quand tu es en classe. Bon, moi, tu es absent, moi, comme tu veux dire, moi, je suis malade. Et pendant 3 semaines, moi, je suis absent pour cause de maladie, mais moi, je vais référer à lui. Mais le document, moi, je réfère le document, moi, je réfère le schéma. Correct? Parce que mon pays, le document là, moi, je ne gagne pas photo, mais moi, je ne vais pas montrer une photo. Ce n'est pas professionnel. OK? Et objectif de la leçon, lire et comprendre un schéma électrique industriel. Pareil, comment dire. Donc, ce système-là, toujours station de pompage, je ne finis comprendre dans toute la tête une station de pompage comment été. Mais ça ne peut vous plie, beaucoup plus simple. Correct là? La station de pompage de la figure 1. Figure 1, c'est ça schéma-là qui m'a de nous autres. Hein? Ça schéma-là. Schéma simple, deux moteurs, et moi, il y a un flotteur là. Moi, il y a un bouton qui m'appelle C1. Deux positions, enfin trois positions, soit éteint, soit il est position 3, soit il est position 1. Moi, je suis posé un bouton de deux positions là. Mais mon pays, dans software qui me simule un circuit là, on le remplace par une trois positions, mais pas faire rien. Troisième position, on passe à la la position au milieu, on passe à la soit mon bascule libre aussi, soit mon bascule libre aussi, mon écrit là, hein, supposément, pour corriger mon bout de temps, supposément, parce qu'il est tellement petit là-bas, on ne va pas le retrouver. Et là, à ce tir, la bonne grosseur, on va trouver. Il m'a l'écrire, hein, supposément, bien écrit d'une autre façon, et mauvais crédit d'une autre façon, la bonne façon, on va dire. Correct? Et c'est ça la figure 1. Correct là? Et déjà, il y a nous, et comprend deux pompes entraînées par deux moteurs asynchrones triphasés, M1 et M2. Et il donne nous sa tension qui divise un marché, tension nominale, 220 volts, 380 volts. 380 volts, c'est en étoile, 220 volts en triangle. OK? Les deux moteurs ne peuvent fonctionner en même temps. Et l'innormal. Soit ça a fonctionné, soit ça n'a pas fonctionné, c'est un commutateur. OK? Nous remonte là-haut, nous bougons monter, etc. Là, hein? Et le moteur sélectionné peut fonctionner en marche manuelle ou en marche automatique grâce au commutateur C1.
Ça veut dire, il peut dire à nous là, C1. Si je bascule ici, là, il pourra marche automatique parce que il peut dépendre le contact, contact, on appelle ça détecteur de niveau. Donc là, si je bascule ici, il ne pas dépendre de l'eau là. Ça veut dire, il peut marche manuel. La mauvaise force ici, il peut dépendre, il dépasse ce niveau-là ou pas dépasser ce niveau-là, etc. Et en marche automatique, les ordres de démarrage et d'arrêt, et d'arrêt, et de l'arrêt, et d'arrêt sont obtenus par un contact commandé par un flotteur D1. Une fille trouvée là-bas. Alors, cela, il y a nous indiquer le nom exact de l'appareillage symbolisé par les repères suivants. Bon, écoute ça. Et Q, A, R, A, V, F, C1, C2, C3. Et on va comment bien faire à vous autres. Correct là? Et normalement, sur le logiciel qui m'a servi, il finit la belle, Lily. Mais ça, c'était dans le ancien schéma. Alors, ce qu'on écrit là, pour pas sans bonne question là-haut. OK? Q, Q, A, une série, Q, A, R, A, B, F, C1, C2, C3. Q, A, R, A, V, V, C1, C2, C3. Bon, vous avez besoin de répondre Q, c'est sectionnaire, fusible sectionneur tétrapolaire. A, c'est contacteur bipolaire de puissance. RA, c'est relais thermique. V, c'est voyant. C3, c'est bouton poussoir normalement ouvert. C2, on dit là, hein, il y a un commutateur à deux positions. Hein. Commutateur à deux positions. Ici, remplacé par un commutateur à trois positions. Eh bien, parce qu'il faut payer en ligne, il faut payer un simulateur. Regarde. Et ici, c'est un commutateur à trois positions. Et qui nous dit moi en gros, il y a un F qui nous dit moi là. Voyez-moi F. Bon, là-bas, il y a un sectionneur sans fusible. Après, ici, il y a un fusible. Là, il y a un F là qui était, mais seulement ici, dans sa software-là, le fusible n'est pas simulable. Alors, physique là, nous pas capable de simuler, si on passe courant va boucher aussi. Alors, je préfère mettre une affaire comme ça, qui simule le circuit. OK? OK? Et ça veut dire, là, je vais mettre fusible. Correct là? C'est indiquer la tension nominale de l'alimentation de l'avertisseur. C'est aussi simple. Ça veut dire l'avertisseur. C'est ça, hein, l'avertisseur. Ça me dit dire là. Bon, ça, c'est une sonnerie, ça. L'avertisseur, il y a un peu comme on a schéma qui m'a montré hier là. Je mettre une sonnerie parce que sonnerie là, elle est simulable. Donc là, ça veut dire quand vous sonnez, vous trouvez allumé, etc. dans le software. Ça veut dire là, tu nous viens 0 volts là, normalement fermé, passe là, il passe là, tu vas direct là-haut avec 230 volts. Indiqué, ça veut dire 230 volts. Nous mettons 230 volts ici là. Donc là, indiqué là où les causes susceptibles de provoquer le fonctionnement de l'avertisseur. Là où le cause. Il y a un point bas, il y a un point là, ou un point d'enzo. Point. Un souligné là. Là où les causes susceptibles de provoquer le fonctionnement de l'avertisseur. Bon, pour l'avertisseur marcher. Et il faudrait ça fermer. Il faudrait F1 fermer. Ça veut dire là, il faut fermer. Correct là? Quand ça fermé, quand vous fermez, mais quand un moteur là, il a une condition de surcharge. Il y a là mon relais thermique pour déclencher. Là, la voiture pour lancer. Une seule cause, il y a dans les causes. Une seule cause, maintenant, dit ça. Puis il y a l'autre cause, hein, il faut ça fermer. Il faut maintenant une surcharge sur le relais thermique ERA. OK? Tu as l'air de bouquet de Et quel est le rôle de Q, sectionné, isolé, etc. et à protéger contre le. Il dit à nous comment nous affaires là. Nous connaissons, hein, et
mon lunette là, il dit à nous, sectionneur porte fusible tétrapolaire assure la protection des circuits triphasés contre les surcharges et les courts-circuits et permet d'isoler un circuit de sa source en vue d'une opération de maintenance. Il dit à nous. C'est si qui m'explique là. Mais tout ça là, dans la théorie là, mon pas besoin de rédiger tout ça là. Le relais thermique permet de détecter des surcharges dans un circuit de puissance. Il actionne alors un contact auxiliaire F. Ça m'a un contact là. Bon, moi aussi, mille moments d'affaires parce que ça veut dire mon puissance, mon commande, mon dire automatique commencement. Nous disons manuel au commencement, hein, manuel. Et là, mon commutateur de position, on met l'autre position là. L'autre position là, avec l'autre position là. Là, on a RA. RA peut tourner, moteur N peut tourner. Quand on a un problème, quand ça va allumer, quand on a un problème là, il ferme ça là, ça a ouvert, il y a une surcharge, je ne sais pas pour quelle raison, il y a une surcharge tellement, ok, pour plusieurs raisons. Et ça a une fermé, ça a une ouvert, il arrête ça contacteur là, et là, ça vient d'inverser sonner là. Et c'est là. Et poser une question là. J'ai envie de connaître. Moi, fini, traite la question. Quel est le rôle de C3? Quel est le rôle de C3? Bon, avec CFSonné, nous avons un problème là. Le rôle de C3 pour arriver, il pour action, si je zoom ça là, ouais, je trouve ça. Monsieur, un autre affaire, ça m'a une leçon là. Pas capable de l'autre téléphone, ça, hein? Parce que ça m'a un schéma là ou pas pour trouver lui-même. Alors, on a des trois options. Ou get une tablette peut-être, une grande tablette, ou bien l'ordinateur, ou bien votre télévision. Toute télévision passe par Mighty Box, ça c'est non. Je rentre le Mighty Box, je rentre le YouTube, je rentre ça l'adresse, je get la télévision. Et là, ça vous trouve. Correct? L'autre téléphone, mon téléphone, ça grossit là, ça comme ça là. Mais ça, jamais vous trouvez quelque chose. Correct? Et la cause, ça c'est l'avantage de YouTube. Ou quand vous avez la télévision. Mais par contre, Zoom, et tas élèves suivent Zoom au téléphone, mais là, je ne vous trouve rien. Je ne vous trouve rien. OK? Alors, ça, c'est un avantage de YouTube. Vous êtes lié aux télévisions, aux gros télévisions, où tout le monde contact là bien qu'on bien. Ça veut dire, ça, il y a une surcharge, ça, une fermé, ça, une ouvert, 95, 96, une ouvert, 97, 98, une fermé, et là, le contacteur KM1, il déconnecté, il débranché, il ouvert, et la voiture inalimentée. C'était le rôle de C3. La C3, je surpris, il appelle ça S4, mais dans le dessin, dans le document, il s'appelle C3. Mais nous avons C3, on va changer là-bas, on fait une S4. Alors, si moi appuyer sur C3, il va alimenter le relais auxiliaire K1, là-bas il appelle K, et ça pour fermer et ça pour ouvrir, ça veut dire li pour désalimente la voiture sonore. Il désactionne ça. Malgré un problème, il désactionne ça et jusqu'à mourir régler mon problème. Voilà. Il ne va pas un tapage. Correct, non, allez même. Il me désactionne ça et il dirait là mon moteur est réalimenté. Correct là? Bon, c'est mon gain problème comme ça. Mais moi, je dis, il y a un problème là, la voiture, pour désactionner la voiture, pour basculer le moteur, l'eau, la pompe numéro 2. Normalement, tout une station de pompage, quand on a la pompe, au moins, nous avons de la pompe. Qui fait? Parce que s'il y a la pompe bloquée, on a une autre la pompe. Au moins, pas tout le monde trouve ça, moi. Hein? Au moins, on a la pompe qui spare là. Et pour une maintenance, on est capable de shut down et on peut servir toujours et on peut faire maintenance toujours de l'autre côté. Correct?
Et ça n'a là, et surcharge pour alimenter un boyant. Il peut y avoir il y a un jet un boyant. Regarde, il y a un boyant. Il coupe le moteur, il y a un boyant là, tu es dit là, hein, mon tir à tout là. Regarde, un boyant, et c'est tout, c'est tout. Bon, à ce là, on a une troisième fonction ici. Bon, déjà dit ça là, et mon moteur, on a une fonction automatique. Automatique, ça veut dire soit le moteur B, soit le moteur A. Quand il peut déconnecter un coup là, quand on arrive à un niveau, mon contact, ça veut dire mon servi un capteur de niveau sur contact normalement fermé. Ça veut dire contact là, fermé quand il y a des lots. Ça veut dire quand il est en bas des lots, il est fermé. Vous faire comment dire des lots là, contact ici là. Hein? Ça va être fermé, la pompe en bas, puis pomper. Arrive là, il est ouvert, ça veut dire là, l'arrêt automatique des moteurs. Ça veut dire ça pour ouvrir, l'arrêt automatique des moteurs. Pourquoi on ne fait aucun bouton? Moi, ça, c'est un détecteur de niveau. Ça. Pas automatique, ça veut dire lui-même, assez plus tard, quand la pluie tombe, etc., la rivière rentre dans le barrage, etc., il regagne, mais le moteur reprend automatique. OK? OK? Et examen explication là, et mon pensée, je suis capable de répondre à toute la question là. Correct là? Et il y a une question, à quel moment ou un autre est-il possible de constater le fonctionnement simultané des trois appareils M1, V et E? Justifiez votre réponse. Bon, le mot get-li là, M1, ça, est obligé par ici. V, ça veut dire voyant. Si vous avez un problème, allez, vous avez un goût. Ça veut dire là, moi, un problème, voyant un problème, mon basse fil, mon vini par ici. Et eux, mais eux, pour marcher, quand ça fermé, mais si ça fermé, moteur interne, M1 interne, il est impossible. Ça veut dire à aucun moment. À aucun moment. Nous vous gagnons juste voyant et ça. Ou bien M1 et voyant. Ou bien nous vous gagnons ça. Ah, je n'ai jamais mis là avant. Ça et E et M2, non. On va vous gagner. On va vous gagner. Au maximum, nous vous gagnons M1. Maximum, l'appareil commence M1 et voyant. Voyant, quand j'ai avancé, on vient là, voyant avancé, et là, M1 et voyant. Mais eux, nous avons gagné. Ça veut dire, la question, c'est à aucun moment. Il n'est pas possible, ça, parce que M1 et E, l'appareil qui peut marcher, comment on appelle ça? En anglais, comme ça, mutually exclusive. Ça veut dire, quand un marche, l'autre n'a pas marché. Correct là? Il n'est pas possible. Ça, comment une bonne balance, une taquet. On va dire bistable. Quand il off, il n'est pas capable on. Quand il on, il n'est pas capable off. Correct là? Et c'est ça la justification. Et ça, je vous capable de répondre. Mon explication qui est le rôle de C3. Ça veut dire C3, il débrancher l'avertisseur sonore. Rajouter sur le schéma un voyant indiquant le fonctionnement du moteur M1. Rajouter sur le schéma un voyant indiquant le fonctionnement du moteur M1. Pour rajouter ça, un deuxième coup là, ça veut dire ça, conception, ça veut dire là, mais là, qui vous fait? Ça pas prendre l'île là, non, M1, ça veut dire ça va prendre l'île là. Et mon voyant, moi ça même un voyant. Il y a un voyant là. Là.
Qu'est-ce que vous avez? Là, pas qu'à là, et là, moi, simulé. J'espère moi bien faire là, hein. Et là, à fermer, là. Il dit ça, ça veut dire ça, bon, je prends lit, je prends lit, là, là, bien, bon, je prends lit là-haut, là, et mon mettre un contact KM1, ça veut dire quand KM1 fermé, elle a dit fermé. On prend ça là, KCV, là, KM1, là, et connecter là, là, comment ça, voilà. Ça veut dire quand ça va allumer, moteur M1, il y a nous, non? Moteur 1. Voilà. Et simulation, on va dire ça, et ça là, il fait bon, hein. Ça fait ça, on veut la vie, ça, et ça, là, voilà. Avec mon moteur allumé, il faut allumer là, nous passons pas un contact normalement au fait. Voilà, tiens, tiens, voilà, quand il a ça aussi, tiens, tiens. Le moment où moi l'alarme sonne. Tiens, moi là. OK? Moi, j'espérais, je ne comprends. Une leçon très simple comparée, un circuit très simple comparé avec le circuit lié, le circuit de la leçon 1. Et moi, stop de share. Ça veut dire, bon, vous réglez ce problème-là, supposément bien clarifié bien. Et moi, j'espérais, je ne comprends la leçon. Et aujourd'hui, lundi, et au cours de la semaine, vous faire une 3 leçons en cours. Et j'ai su la leçon, j'ai un devoir là. C'est imprimé sur le carnet et dans mon imprimante, c'est un ou bien à la place que tu imprimes dans mon document là. C'est un devoir là. OK, les jeunes? Allez, au revoir.